fait tellement chaud que je tourne cette vidéo de nuit. C'est incroyable. Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir du coup pour voir ensemble comment étalonner une vidéo, ou du moins comment j'étalonne mes vidéos personnellement sur Premiere Pro. Alors avant toute chose, l'étalonnage c'est quoi? Eh bien l'étalonnage c'est une étape qui est réalisée après le montage d'une vidéo et qui consiste à retravailler la teinte, la saturation et les couleurs. Le but principal, ça va être d'uniformiser les plans entre eux et de créer une ambiance globale dans la vidéo. Alors je suis pas expert, loin de là, mais au cours de mes recherches sur internet pour trouver des tutos, je tombais sur deux types de vidéos. Le premier type, c'est celui du mec novice qui te disait augmente le contraste et la saturation et c'est bon, t'as fait l'étalonnage de ta vidéo. Et je peux vous garantir que c'est le genre de tuto à éviter. Et le deuxième type, généralement, c'était les coloristes professionnels qui proposaient des tutos qui duraient plus de 1 heure et qui montraient comment étalonner une vidéo pour le cinéma avec des caméras RED et un matos qui généralement coûtait plus de 30 000 €. C'est pour ça que j'ai décidé de faire l'entre-deux en proposant un tuto où je vous montre comment étalonner une vidéo en lui donnant un look plutôt cool sans pour autant y passer des heures. Pour m'aider durant l'étalonnage, je vais utiliser ce qu'on appelle des LUT ou tables de conversion. C'est en fait un fichier numérique qui va transformer les couleurs et le ton d'une image. Le terme LUT, c'est l'initiale de Lookup Table ou table de conversion en français. Alors si vous voulez vous approfondir dans le sujet, bien sûr, je vous laisse aller sur internet faire vos recherches. De mon côté, je vais vous montrer comment j'ai étalonné l'extrait que je vous ai montré au début de cette vidéo. Donc une fois qu'on est sur Premiere Pro, on importe la vidéo qu'on souhaite étalonner et puis on va aller se rendre dans l'onglet juste à droite, soit sur effet, on va dans correction colorimétrique et on sélectionne l'effet couleur lumétrie, soit vous pouvez aller directement tout en bas et sélectionner l'onglet couleur lumétrie. Donc moi c'est ce que je vais faire personnellement et ce qu'on va commencer par faire avant de passer à l'étape créative de l'étalonnage, c'est qu'on va faire la correction colorimétrique du rush. Donc pour ça on clique sur couleur lumétrie et on va aller dans les corrections de base où en fait si vous voulez on va réduire les défauts de notre rush de base pour qu'il puisse être travaillé par la suite. Donc là vous pouvez voir par exemple que la vidéo elle est quand même vachement désaturée, décontrastée et en plus de ça on a beaucoup de zones sombres. Donc le but premièrement ça va être de réajuster ces zones sombres et les zones claires pour qu'elles puissent être utilisées par la suite pour l'étalonnage. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais commencer directement par les tons foncés étant donné qu'on a beaucoup de pertes d'informations. Les noirs sont trop noirs et il faut les réajuster. À peu près, allez on va dire 65. 65, on a une image qui est déjà correcte. On vient juste de la réajuster, je vous montre le avant-après. C'est déjà très flagrant. Donc on va pas s'arrêter là bien sûr, je vais le faire pour les tons clairs, l'exposition, etc. Donc les tons clairs généralement ce qu'on fait c'est que on les diminue. Donc moi je vais les diminuer à environ allez, 27. Les blancs et les noirs j'y touche pas, je vais réajuster un tout petit peu l'exposition. Ah non là j'avance, alors je clique, non ça veut pas. Je vais le mettre à, on va voir à 1 ce que ça donne. Ah ouais, à 1 c'est un chouïa trop fort, donc je vais la mettre peut-être à 0,7 je pense. Et comme je vous l'ai dit, les blancs et les noirs on n'y touche pas, et par contre la saturation on va l'augmenter à balle. Donc là, pour le coup, je vais peut-être la mettre, allez, on va la mettre à 165, histoire qu'on fasse un minimum ressortir les couleurs du rush pour qu'il puisse être travaillé par la suite. Donc là je viens de terminer la correction colorimétrique de mon rush et ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va pouvoir travailler l'aspect créatif de l'étalonnage de notre vidéo. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans nouvel élément, on va créer un calque d'effet qui généralement se paramètre automatiquement à la séquence, donc on n'a pas à modifier tout le charabia qui est là. On clique sur OK, on a notre calque d'effet qui apparaît juste ici et on vient le glisser déposer sur notre séquence juste au-dessus de la vidéo, c'est très important. Donc on le met sur toute la séquence. Si vous mettez le calque en dessous de votre vidéo, vous le verrez pas, ça fonctionnera pas. Il faut toujours qu'il soit au-dessus du rush que vous étalonnez. Donc je peux le mettre ici ou ici, ça revient exactement au même. Donc cette fois-ci, on va pas faire de correction étant donné qu'on l'a déjà fait sur le rush qui est juste en bas. Et on va aller dans l'onglet créatif. Donc là bien sûr je suis dans l'onglet couleur lumétrie toujours, mais j'ai sélectionné le calque d'effet. Je travaillais plus sur la vidéo qui est juste en bas. Donc je suis sur le calque d'effet. Couleur lumétrie, créatif, look. Ici, je vais sélectionner la LUT que je souhaite appliquer à ma vidéo.
Les LUTs, comme je vous l'ai expliqué juste avant, c'est un fichier numérique qui va venir retravailler les couleurs et le ton de notre image. Il en existe des centaines de milliers sur internet, que ça soit gratuit, payant. Vous en avez à 10 € comme vous pouvez en avoir à 1000 €. Donc pour ça, je vous laisse faire vos recherches, trouver les LUTs que vous souhaitez appliquer en fonction du style que vous voulez appliquer à vos vidéos, étant donné que ça dépend uniquement de vous. Moi personnellement, j'ai envie de faire ressortir les couleurs du coucher de soleil en partant sur une teinte soit orangée, soit un peu rose. Donc c'est ce que je vais faire dans l'aspect créatif de la vidéo. Donc je vais sélectionner un LUT qui provient d'un pack de LUT spécialisé pour les vidéos de mariage. Le LUT, il a tendance à faire tourner les couleurs un peu vers le rose orangé, mais bien sûr je vais pas juste l'appliquer comme ça à la vidéo, je vais l'appliquer et ensuite je vais le retravailler aussi. Donc j'ai appliqué ma LUT à ma vidéo, comme vous pouvez le voir. Si je cache le calque d'effet, la vidéo change un peu, mais c'est pas forcément le résultat final que je veux avoir, donc je vais retravailler cette LUT. Donc pour ça, je vais commencer par augmenter l'intensité. Un petit peu. Et je vais aussi augmenter la vibrance jusqu'à obtenir de belles couleurs. Donc je vais le mettre à peu près 80. Je pense que ça suffira. Et la saturation, je vais l'augmenter un chouïa. Voilà. Ensuite, je vais retourner dans la correction de base de ma LUT, car j'ai envie de la retravailler. Je trouve que les noirs sont trop noirs, on a de la perte d'information. Donc je vais les retravailler un tout petit peu en augmentant les noirs. Je vais aussi diminuer les blancs pour récupérer de l'information. Voilà. Et je vais faire pareil pour les tons foncés et les tons clairs. J'augmente les tons foncés et j'abaisse les tons clairs. Par contre, pour le contraste, je vais l'augmenter énormément étant donné que c'est le look que je veux appliquer à ma vidéo. Donc là, pour le contraste, je pense que je vais l'augmenter presque à 70. Je vais le diminuer un tout petit peu, on va le mettre, disons, à 69. Une fois que c'est fait, je vais retourner dans l'onglet créatif et je vais modifier la teinte des tons foncés pour la faire tourner vers le rose orangé. Et donc là c'est bon, on vient d'étalonner une vidéo en lui appliquant un look particulier. Donc comme vous venez de le constater, c'est pas forcément en ayant la meilleure caméra du marché qu'on aura forcément la meilleure image. Le but c'est vraiment de travailler l'étalonnage derrière pour obtenir le look qu'on souhaite. Et voilà, on a vu ensemble comment étalonner une vidéo sur Premiere Pro. Il y a l'ordi derrière qui est en train de chauffer, j'en peux plus. Et en tout cas si le tuto vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner à la chaîne et à commenter la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je vous dis à la prochaine, ciao. This is Witch Love Production.